Aujourd'hui, on va déconstruire une croyance répandue. L'idée que de dire non doit forcément mener à un conflit. Tu te demandes peut-être comment refuser une proposition sans perdre la face. Comment dire non à un ami sans perdre la face ou sans décevoir quelqu'un de proche, un membre de ta famille ou un ami très proche. Ne t'inquiète pas. J'ai été aussi dans ce cas-là précis. J'avais du mal à dire non par peur du rejet, par peur du conflit en vrai. Mais j'ai découvert un outil puissant qui est l'assertivité. L'assertivité, c'est tout simplement la capacité de t'exprimer et de défendre tes droits, tes opinions, tes besoins de manière directe, franche, honnête et respectueuse. Bien dosée, l'assertivité est un outil puissant de respect mutuel. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Si toi aussi, si tu souhaites grandir et te développer, tu es alors sur la bonne chaîne. Like aussi la vidéo parce que je sais que tu vas la kiffer d'avance. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te partager avec toi non seulement des techniques efficaces pour apprendre à dire non et gagner en respect mutuel, et je vais aussi te raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée où dire non a renforcé ma relation avec un très bon ami. Tu dois savoir qu'il est nécessaire, important, je dirais même vital que tu apprennes absolument à dire non aux gens. Pourquoi est-il essentiel que tu apprennes à dire non? Imagine ce scénario, tu es au travail, tu as déjà énormément de projets en cours et là ton patron, ton boss vient te voir comme il sait que tu es une personne sympathique, gentille, qui ne dit jamais non. Il va demander à toi, comme par hasard, à toi seul, de faire ce travail supplémentaire. Il va te confier une autre tâche à faire tout en sachant que tu es déjà très débordé. À ce moment-là, tu sens la pression monter en toi, la colère monter en toi. Tu veux dire non à ton chef, mais tu as peur de passer pour quelqu'un de méchant. Tu as peur du conflit, peur du rejet. Au final, tu dis oui, mais à contre-cœur. Tu aurais aimé dire non à ton patron, mais tu as tellement peur du conflit. Pour toi, selon ta croyance, dire non fait de toi une personne égoïste. Sache-le, quand tu dis non à quelqu'un, ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est plutôt un acte d'amour et de respect envers toi-même. C'est un acte de clarté et d'intégrité envers qui tu es en vrai. Quand tu dis oui, alors qu'au fond de toi, tu ne veux pas, tu te manques tout simplement de respect. Quand tu dis non, parce que tu es réellement débordé par tes projets en cours et que tu ne peux pas faire la tâche supplémentaire que ton boss te confie, alors tu fais le choix de te respecter toi-même. Et tout en te respectant toi-même, tu verras le comportement des autres changer envers qui tu es. Ils te respecteront plus parce que ton oui aura beaucoup de valeur. Maintenant, je vais te donner 3 techniques pour apprendre à dire non et gagner en respect avec assertivité. La première technique pour apprendre à dire non avec assertivité et gagner en respect est la technique du sandwich. Cette technique vous permettra de dire non avec assertivité tout en respectant l'autre, tout en évitant de vexer ou encore de blesser la personne à laquelle vous dites non. En quoi consiste cette technique du sandwich? Elle consiste à apprendre à dire non en commençant par quelque chose de positif. Ensuite, tu exprimes ton refus et tu termines par quelque chose de positif en trouvant une solution alternative, en cherchant des solutions avec la personne. Par exemple, ton meilleur ami te demande de l'aider à déménager le week-end où tu avais prévu un moment de détente pour toi. Au lieu de céder en lui disant oui et de te retrouver frustré, énervé contre toi-même, tu peux lui dire ceci: tu sais à quel point je suis souvent là pour toi, mais ce week-end j'ai vraiment besoin de me ressourcer, de me reposer. Que dirais-tu si je t'aidais à planifier ton déménagement et à trouver d'autres personnes qui veulent bien t'aider? Je peux aussi venir te donner un coup de main pour les préparatifs la semaine prochaine. En lui disant ça, tu valides l'importance de votre amitié tout en honorant ton besoin de repos, tout en te respectant toi-même. Donc n'hésite pas à utiliser cette technique du sandwich pour gérer les conflits et apprendre à dire non. La deuxième technique pour apprendre à dire non avec assertivité et gagner en respect est de proposer des alternatives. Pour éviter de dire non directement à la personne, tu peux proposer une alternative, une autre solution à la personne. Cela montre que tu as pris en compte sa demande et que tu es impliqué dans la recherche d'une solution. Tu veux éviter de dire directement non à la personne parce qu'elle est importante à tes yeux. Mais tu dois aussi penser à te respecter, à prendre en compte tes besoins. Par exemple, ta soeur que tu aimes très fort te demande de l'aider à organiser une grande fête d'anniversaire pour ton neveu. Mais tu as un emploi du temps extrêmement chargé cette semaine-là. Tu peux lui répondre: je suis vraiment touché que tu aies pensé à moi, organiser l'anniversaire de Jean. Je sais à quel point c'est important pour toi
et pour lui. Et je veux que ce soit une journée vraiment spéciale pour lui. Malheureusement, ma semaine est déjà complètement bookée, complètement chargée. Et je ne peux pas m'engager pleinement dans l'organisation de la fête. Cependant, je pourrais aider à envoyer les invitations ou à choisir la décoration en ligne avec toi ce week-end. Et si tu as besoin, je peux aussi te recommander Alain qui a un vrai talent pour organiser ce type d'événement. Qu'en penses-tu? Cet exemple montre très bien que tu reconnais l'importance de la demande et l'importance du lien fort entre toi et ta sœur. Tu expliques clairement pourquoi tu ne peux pas y répondre pleinement, mais tu offres de l'aide d'une manière différente et faisable pour toi. Cela démontre aussi ta volonté de lui trouver une solution réelle, malgré ton emploi du temps chargé. Selon le contexte, il est aussi parfois bien de ne pas dire non directement, mais d'essayer d'être collaboratif en trouvant des alternatives. Dans cette solution, on respecte la personne et surtout, on se respecte. La troisième et dernière technique pour apprendre à dire non avec assertivité et gagner en respect est le refus ferme mais respectueux. Parfois, tu n'auras pas le choix. Il ne te faudra pas passer par 4 chemins pour dire non à la personne. Quand ça va à l'encontre de l'une de tes valeurs les plus importantes, qui pour toi est non négociable, tu dois dire non. Si pour toi, l'une de tes valeurs les plus importantes est la famille, tu veux passer le plus de temps possible avec ta famille, alors tu dois dire non, vraiment non. Imagine un jour, l'entreprise dans laquelle tu travailles lance un nouveau projet ambitieux et ton manager te demande de travailler régulièrement le soir et le week-end pour respecter les délais. Sachant que pour toi, l'une des valeurs les plus importantes est de passer le plus de temps avec ta famille, tu peux lui dire « Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au succès de ce projet et je comprends l'importance des délais que nous devons respecter. Cependant, je tiens beaucoup à l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Travailler le soir et le week-end de manière régulière aurait un impact négatif sur cet équilibre, ce que je souhaite éviter pour maintenir ma productivité et mon bien-être. Je propose de trouver des solutions alternatives. Tu exprimes fermement et respectueusement ton refus de compromettre une valeur essentielle pour toi qui est de passer du temps avec ta famille et tu restes ouvert à la discussion pour trouver des solutions alternatives avec ton patron. Les gens te respectent quand tu es authentique. Donc apprends à dire non avec assertivité et tu verras le respect des gens augmenter envers qui tu es. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos et surtout partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes proches, un membre de ta famille.